semaine. Spatuleman. Bienvenue à tous dans les aventures de l'homme à la spatule, la première émission de décontraction culinaire, sans stress, sans larmes, sans compte à rebours, sans chef chauve, bref, 100% plaisir. On va partir dans cette émission en totale immersion au cœur de la ville rose, des tendances culinaires d'aujourd'hui et de demain. Pour la première, le patrimoine gastronomique toulousain. On va d'abord regarder comment celui-ci est représenté auprès des Toulousains. Ensuite, on va faire une petite recette à base de foie gras qui va vous faire kiffer. Et pour terminer, petit entretien cosy avec notre chef international, Michel Saran. Toulouse, ville rose située au sud de la France, bien connue pour son taux anormal de jolies filles au mètre carré. Suis-moi et concentre-toi. Et bien connue aussi pour ses avions, son rugby et sa mentalité bien franchouillarde. Mais attention, le Toulousain a une vision bien particulière de la France. La France vue par les Toulousains. Nous sommes ici, juste en dessus, le nord, un peu plus haut, le pôle nord, à gauche la pluie, à droite il fait froid. En dessous, c'est là où on achète les clopes et on fait le ski. Alors attention, les blaireaux, capitale des blaireaux, juste en dessous, la neige pour les blaireaux et à côté, la plage pour les blaireaux. Ensuite, au milieu, il n'y a rien. C'était la France vue par les Toulousains. Je suis réalisateur. Ouais, je vais mignon. Ça tourne. Mais nous, bouge-toi. Mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la bouffe, la ripaille, la gastronomie. La bouffe à Toulouse, c'est super large. Tu peux autant manger un restaurant d'exception chez Michel Saran qu'un bon kebab rue Bayard. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui se passe entre du restaurant gastronomique au fast-food. Mais en même temps, quels sont les plats qui symbolisent la gastronomie toulousaine pour la jeune génération? Les deux plats qui représentent Toulouse. La Ligo, steak haché frites, des salades, de la chocolatine, des maquis, le McDo. Ouais, McDo, ouais. Merci McDo, on est bien avancé, merci. Des pâtes. Super, des pâtes. La représentation gastronomique de Toulouse est effectuée par des pâtes. Quels sont les 2-3 plats qui représentent Toulouse? De la soupe, pas de pizza. Avec la soupe, les pâtes, les céréales, les pizzas et ça. Vous avez la représentation du patrimoine gastronomique toulousain par la jeune génération. Autant vous dire qu'on a du travail, mais là j'en peux plus. Là j'en ai marre. On va aller voir une véritable professionnelle du métier qui étudie le patrimoine gastronomique toulousain au CETIA à l'intérieur de la faculté du Mirail. J'espère qu'ils font pas grève. Yeah, no, my beer. C'est l'homme à la spatule. Ah, j'ai pas le temps là. C'est qui la prof là, qui s'occupe du patrimoine gastronomique toulousain, tout ça là? Madame Bessière. Ouais. Ah, merci. On va voir ce que ça commence. Madame Bessière? C'est ça. Allez, sortez-vous, sortez-le. Sortez. Sortez. Bon, Madame Bessière, on a une question importante. Comment se représente le patrimoine gastronomique toulousain? Un patrimoine gastronomique, eh bien, c'est un ensemble de produits bruts, de produits transformés, mais c'est aussi des savoirs, c'est des savoir-faire. Alors, à Toulouse, qu'avons-nous au niveau du patrimoine gastronomique? Alors, au niveau des produits bruts, transformés, on peut en décliner plusieurs, et bien sûr, le cassoulet, le foie gras, la violette, pourquoi pas, et bien d'autres. Mais je voudrais quand même faire sur les pratiques festives très chères à Toulouse autour de la consommation plurielle, riche et très diversifiée qu'il faut savoir sauvegarder. C'est un assemblage, c'est une mixité de tous ces éléments-là. Fabrice. Ah, oui, voilà, c'est ça, le mélange, tout ça, la culture et tout ça, ouais. Mais toi, l'homme à la spatule, tu as pas quelque chose à nous proposer? Un patrimoine, c'est pas figé, ça se transmet, ça évolue, ça bouge. C'est quoi, là? T'as pas une recette à nous proposer?